Voici l'histoire d'une femme appelée Aïssata, qui doit choisir entre son amour et sa famille. Un choix impossible. Dans un grand village où tout le monde se connaît, vivait Aïssata, une jeune femme de 24 ans, belle, respectueuse et admirée par beaucoup. Elle était la fierté de son père, Moussa, un vieil homme très respecté dans la communauté, connu pour sa sagesse et son autorité. Sa famille comptait sur elle pour perpétuer l'honneur du nom. Depuis son adolescence, Aïssata avait toujours suivi les règles de son père, sans jamais le décevoir. Mais ce que Moussa ignorait, c'est que depuis quelques années, sa fille entretenait en secret une histoire d'amour avec Amadou, un jeune homme du village voisin. Amadou n'était pas n'importe qui, courageux, travailleur, respectueux. Mais il avait un problème. Son père et Moussa, le père d'Aïssata, étaient de vieux ennemis. Personne ne savait exactement pourquoi, mais la haine entre les deux familles durait depuis plus de 20 ans. Pour Moussa, jamais au grand jamais un enfant de son sang ne devait s'unir à un fils de cette lignée. Pourtant, chaque semaine, Aïssata et Amadou trouvaient le moyen de se voir discrètement au bord de la rivière. Là, ils parlaient de leur avenir, faisaient des projets, rêvaient de se marier. Amadou disait toujours « Un jour, même si tout le village est contre nous, je viendrai demander ta main. » Aïssata l'aimait profondément, mais elle connaissait trop bien le caractère de son père. Entre son amour et sa famille, le chemin serait rempli de larmes. Un soir, Moussa appela sa fille et lui dit « Aïssata, j'ai pris une décision. Demain, un homme respectable viendra demander ta main. C'est le fils d'un riche commerçant. Ton avenir sera assuré et notre famille retrouvera encore plus de prestige. » En entendant ces mots, le cœur d'Aïssata se brisa. Elle savait que l'homme dont son père parlait n'était pas Amadou. Elle resta silencieuse, les yeux remplis de larmes, incapable de dire un mot. Cette nuit-là, elle s'enfuit discrètement jusqu'à la rivière pour voir Amadou. Quand elle lui annonça ce qui se passait, il resta figé, le regard sombre. « Alors, c'est maintenant que ton courage sera mis à l'épreuve, Aïssata. Vas-tu choisir ton père ou moi ?» Aïssata baissa la tête, incapable de répondre. Son destin venait de se compliquer. Le lendemain matin, Aïssata se leva avec un poids énorme dans la poitrine. Tout le village parlait déjà de l'arrivée du fils du riche commerçant. On disait qu'il était beau, qu'il possédait beaucoup de terres et qu'il ferait d'Aïssata une femme comblée. Mais dans son cœur, rien ne pouvait remplacer Amadou. À midi, l'homme arriva avec sa famille. Les tambours résonnaient, les griots chantèrent ses louanges et Moussa souriait de fierté. Dans la cour familiale, Aïssata, assise à côté de sa mère, n'entendait plus rien. Ses pensées étaient ailleurs, son regard perdu. Quand l'homme s'avança pour la saluer, elle sentit son cœur se serrer. Elle n'arrivait pas à sourire, pas à prononcer un mot. Sa mère, remarquant son malaise, lui chuchota discrètement. « Ma fille, ton père a déjà décidé. Ne fais pas honte à la famille, accepte ton destin. » Mais au fond d'elle, Aïssata bouillonnait. Son destin? Ou sa prison? Le soir venu, alors que tout le monde dormait, Amadou frappa discrètement à la fenêtre de la chambre d'Aïssata. Elle ouvrit, surprise et tremblante. « Tu es fou! Si mon père te voit, il te tuera !» dit-elle en chuchotant. Amadou répondit avec fermeté. « Je ne peux plus rester dans l'ombre. Demain, j'irai voir ton père. J'irai lui dire que je t'aime et que je veux t'épouser, même s'il me rejette. » Aïssata recula, terrifiée. « Non, tu ne comprends pas. S'il apprend qu'on s'aime depuis longtemps, il considérera ça comme une trahison. Il ne te laissera jamais faire, Amadou. Il préfère me voir morte que dans les bras du fils de son ennemi. » Mais Amadou insista, les yeux brillants de courage. « Alors je suis prêt à mourir pour toi, parce qu'aimer sans se battre, c'est déjà mourir. » Aïssata éclata en sanglots. Son cœur était déchiré entre l'homme qu'elle aimait et l'autorité de son père. Cette nuit-là, elle ne dormit pas, car au lever du soleil, un choix allait s'imposer à elle. Fuir avec Amadou et tout perdre, ou rester auprès de sa famille et briser son propre cœur. Le soleil s'était à peine levé quand Amadou se présenta devant la maison de Moussa. Le village entier retenait son souffle. Personne n'osait s'opposer à l'autorité de cet homme. Mais Amadou, déterminé, avança d'un pas ferme, le regard droit. Moussa était assis sur sa chaise en bois, entouré de ses frères et de quelques anciens du village. Quand il vit Amadou, son visage se durcit immédiatement. « Que viens-tu faire ici, fils de mon ennemi ?» lança-t-il d'une voix glaciale. Amadou s'inclina respectueusement mais sans trembler. « Je viens en paix, père Moussa. Je ne viens pas pour raviver de vieilles querelles. Je viens parce que j'aime ta fille, Aïssata, et je souhaite officiellement demander sa main. » Un silence pesant tomba dans la cour. Les anciens se regardèrent, choqués. Moussa, furieux, se leva brusquement. « Comment oses-tu? Toi, le fils de celui qui m'a trahi,
Tu crois que je vais donner ma fille à ta famille? Jamais. Tant que je serai vivant, ça n'arrivera pas. Aïssata, qui observait la scène depuis l'intérieur de la maison, sentit ses jambes trembler. Elle voulait crier, mais sa voix restait bloquée. Amadou, lui, ne recula pas. « Je comprends ta colère, mais je ne suis pas mon père. Moi, je ne cherche pas la guerre, je cherche l'amour. Punis-moi si tu veux, mais ne punis pas Aïssata. » Moussa s'approcha, le doigt pointé sur lui. « Pars d'ici avant que je fasse de toi un exemple. » Mais au moment où Amadou s'apprêtait à tourner le dos, Aïssata sortit en courant. Les larmes aux yeux, elle se mit entre les deux hommes. « Père, je t'en supplie. C'est lui que j'aime, c'est lui que je veux épouser. Si tu m'interdis, tu me condamnes à une vie sans joie. » Les anciens murmurèrent entre eux. Jamais on n'avait vu une fille contredire son père devant tout le monde. Moussa resta figé, partagé entre sa fierté, sa haine du passé et l'amour qu'il portait à sa fille. Son silence dura de longues minutes, jusqu'à ce qu'il prononce ces mots froids. « Aïssata, si tu continues sur ce chemin, tu n'es plus ma fille. » Un cri étouffé parcourut l'assemblée. Le choix impossible venait d'être posé, net et cruel. Le silence qui suivit les paroles de Moussa était lourd comme une pierre. Tous les regards étaient rivés sur Aïssata, dont le visage baignait de larmes. Le cœur battait si fort dans sa poitrine qu'elle croyait qu'il allait éclater. Amadou voulut la prendre par la main, mais elle recula, le regard perdu. Elle murmurait à peine. « Comment choisir entre le sang de mes veines et l'amour de ma vie ?» L'un des anciens, un vieil homme nommé El Hadj, se leva pour briser le silence. « Moussa, souviens-toi que les querelles des pères ne doivent pas écraser l'avenir des enfants. Ce jeune homme est venu humblement. Il a eu le courage de parler devant toi. Il aurait pu fuir avec ta fille en secret, mais il a choisi l'honneur. Réfléchis bien avant de condamner deux cœurs innocents. » Mais Moussa serra les poings et répondit d'une voix dure. « Mon honneur vaut plus que leur caprice. Ma fille n'épousera jamais le fils de mon ennemi. Si elle insiste, qu'elle sache qu'elle n'aura plus ni maison, ni famille, ni héritage. » Un frisson parcourut l'assemblée. Aïssata chancela, prête à s'écrouler. Sa mère se précipita pour la soutenir, les larmes aux yeux, incapable de contredire son mari, mais brisée de voir sa fille souffrir. Amadou s'avança encore une fois, sa voix ferme mais tremblante. « Alors je l'emmènerai avec moi. Même si je dois tout perdre, je ne la laisserai pas mourir ici, prisonnière de rancunes anciennes. » Ces mots firent l'effet d'un tonnerre. Moussa devint rouge de colère. « Si tu oses l'emmener, Amadou, sache que ce sera la guerre entre nos familles. » Aïssata tomba à genoux, criant de douleur. « Arrêtez, arrêtez tous les deux, c'est ma vie, pas une bataille d'orgueil. » Mais personne ne l'écoutait vraiment. Le choix impossible se resserrait autour d'elle. Suivre Amadou et perdre son père à jamais, ou obéir à Moussa et vivre toute sa vie avec un cœur brisé. Et dans ce tumulte, Aïssata se leva lentement, son regard empli d'une étrange détermination, ses yeux encore gonflés de larmes. Mais son visage était devenu dur. Tout le monde dans la cour retenait son souffle. Elle regarda longuement son père, puis Amadou, comme si son cœur se déchirait en deux morceaux. Sa voix tremblait, mais ses paroles étaient claires. « Père, je t'ai toujours respecté. Tu m'as appris la dignité, l'honneur, la force. Mais aujourd'hui, c'est mon cœur qui parle. Et mon cœur appartient à Amadou. Si pour cela je dois cesser d'être ta fille, alors je l'accepte. » Un cri de stupeur parcourut l'assemblée. Moussa, figé, serra son bâton si fort que ses veines ressortèrent sur ses mains. « Tu oses » rugit-il. « Tu oses me défier devant tout le village ?» Amadou, ému par le courage d'Aïssata, s'avança pour la prendre dans ses bras. Mais Moussa fit un pas en avant, prêt à les séparer de force. C'est alors qu'El Hadj, le vieil ancien, s'interposa. « Assez !» cria-t-il. « Moussa, si tu romps ta fille aujourd'hui, sache que tu n'effaces pas son amour. Tu ne fais que creuser une blessure qui saignera toute ta vie. Et toi, Amadou, si tu pars avec elle sans la bénédiction de son père, sache que ce mariage sera une chaîne lourde à porter. » Le silence tomba de nouveau. Tous attendèrent la décision finale. Moussa, la respiration haletante, ferma les yeux un long moment. Puis il déclara d'une voix sèche. « Aïssata a choisi. Qu'elle parte. À partir de ce jour, elle n'est plus de ma maison. » Un gémissement s'échappa de la gorge de la mère d'Aïssata, qui s'effondra en larmes. Aïssata, le cœur brisé mais ferme, prit la main d'Amadou. Ensemble, ils franchirent la porte de la cour, sous les regards lourds de tout le village. Mais alors qu'ils s'éloignaient, un des frères de Moussa, qui n'avait encore rien dit, se leva brusquement et lança. « Attendez, vous ne savez pas toute la vérité. » Tous se retournèrent, surpris. Moussa pâlit soudainement, comme s'il avait peur de ce qui allait être révélé.
Tous les regards se braquèrent sur le frère de Moussa. Sa voix tremblait, mais ses mots sortirent avec une force inattendue. « Assez de mensonges! Moussa, dis-leur la vérité! L'ennemi que tu prétends haïr depuis 20 ans, ce n'est pas ton ennemi, c'est ton propre frère. » Un murmure choqué parcourut la foule. Aïssata lâcha la main d'Amadou, bouche ouverte. Moussa, blême, restait muet. Le vieil oncle continua. « Oui, le père d'Amadou et toi, vous partagez le même sang. Mais pour une histoire d'héritage, vous vous êtes déchirés, au point de vous traiter en ennemis. Et depuis, vous avez entraîné vos enfants dans cette haine insensée. Voilà la vérité que tu caches depuis toutes ces années. » Les anciens secouèrent la tête. Certains baissèrent les yeux, honteux d'avoir cru à cette querelle sans fin. Moussa serra son bâton, mais ses jambes tremblaient. Son regard se posa sur Aïssata, puis sur Amadou. Pour la première fois, ses yeux se remplirent de larmes. « Alors, mon entêtement a presque détruit mes propres enfants, » murmura-t-il. Un silence lourd s'installa. Puis, d'une voix fatiguée, il leva la main vers Amadou. « Approche, fils. Si ton amour pour ma fille est vrai, alors je ne peux plus m'y opposer. » Aïssata éclata en sanglots, se jetant dans les bras de son père avant de courir vers Amadou. Le village tout entier vibra de soulagement. Les tambours se remirent à battre, mais cette fois pour célébrer l'union qui semblait impossible quelques instants plus tôt. Ainsi, Aïssata n'eut plus à choisir entre son amour et sa famille. Par son courage, elle avait brisé une haine vieille de 20 ans et réconcilié 2 lignées entières. Et ce jour-là, tout le monde comprit une vérité éternelle. Parfois, l'amour est plus fort que le sang et plus puissant que la rancune.